Bonjour tout le monde et bienvenue dans la cinquième partie de ce tutoriel de modding Minecraft. Aujourd'hui, nous allons étudier comment modéliser votre propre bloc. Alors modéliser, c'est tout simplement créer la forme de bloc que vous souhaitez. Donc ça vous permettra de créer des blocs plus originaux tels que des chaises, des, des barrières assez spéciales ou toute autre forme de bloc assez complexe. Ou pas d'ailleurs. Euh, on va commencer. Alors premièrement, je vous ai préparé quelques petites images pour vous expliquer simplement. Alors premièrement, on peut voir là déjà qu'on a une ligne, très basique. Là, on va dire que c'est la première dimension. Alors, vous avez une ligne qui s'appelle X, qui va de 0,0f à 1,0f. Alors, là, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est tout bêtement un 0, une virgule et un 0. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut ajouter un f à la fin, pour float, qui est un type de variable. Donc, alors, si on veut sélectionner une portion de ce segment, on doit définir une valeur x min, qui est la valeur x minimale, c'est-à-dire celle qui est la plus proche de 0, et la valeur x maximale, qui est la plus près de 1,0f. Alors, ici, on a une ligne x min qui vaut 0,5f, et x max qui vaut 0,8f. Alors c'est comme ça qu'on sélectionnera une petite portion du segment. Ensuite, on va passer à la deuxième dimension. Alors la deuxième dimension, c'est pas bien plus compliqué. On rajoute la ligne qu'on avait au départ sur le côté, ici, la ligne x, et on rajoute une deuxième dimension, un deuxième segment, qui va de 0,0 à f à 1,0f, comme avant, et qui va se nommer ce coup-ci z. Donc on a toujours la même chose, si on veut sélectionner un carré, parce que ceci ce sera un carré et pas deux segments, dans cette zone, on devra sélectionner un point xmin, un point xmax, un point zmin et un point zmax. Bon, voilà, rien de plus compliqué, ça nous permettra de sélectionner une face. Sauf que nous, on travaillera uniquement avec des rectangles. Donc maintenant, on passe à la troisième dimension. Alors dans cette troisième dimension, on va toujours la même chose, hein, ça commence à 0,0f, on a la ligne X, la ligne Z, et on a une troisième ligne Y qui est verticale cette fois-ci, et qui va toujours être X, Y min et Y max, de 0,0f à 1,0f. Bon, si certains n'ont pas compris ce passage, c'est très simple, hein. C'est pareil si on veut sélectionner une zone ici, si on veut sélectionner un carré qui fait à peu près la moitié, on va faire quelque chose qui a zmin 0,0f, donc qui sera ici le premier point, zmax 0,5f par exemple, ensuite x minim, on aura 0,0f ici, x max on aura 0,5f, et pareil pour y, donc y min 0,0f, y min, y max 0,5f. Donc on aura un cube qui est à peu près ici. Donc qui fait la moitié qui sera, enfin la moitié, le quart de notre cube. Donc voilà pour la partie théorie, j'espère que vous avez compris ça. Donc maintenant on va passer sur Eclipse. Alors, première chose, déjà sur Eclipse il y a quelques changements. Parce que la nouvelle version de MCP est sortie, MCP 60 pour la 1.2.3. Je l'attendais pour créer mes tutoriels suivants, parce que voilà, c'était important. Et je m'excuse encore pour le temps que j'ai mis à sortir ce nouveau tutoriel, mais j'étais très occupé. Bon alors, c'est très simple, hein, vous suivez exactement la première partie de mes tutoriels, donc vous replacez tout dans jars et puis vous repartez avec un nouveau MCP. Si vous avez envie d'adapter des mods que vous avez fait avec des MCP précédents, c'est simple, hein, vous allez tout bêtement rajouter exactement la même chose que vous avez rajouté dans la version précédente de MCP. Donc reprenons. Alors j'ai fait une petite ellipse parce que je me suis raté complètement. Donc je reprends là où j'en étais. Maintenant, on va commencer à coder notre bloc. Alors, premièrement, ce que vous allez faire, c'est tout bêtement déclarer votre bloc comme on a l'habitude de le faire. Donc, vous déclarez votre bloc ici, bloc vertical slab, parce qu'on va faire une slab verticale. Oui, vous l'avez bien entendu, même si on la terminera pas complètement, on fera au moins le rendu. Alors, ici, on va la redéclarer à nouveau. Vertical slab equal new block vertical slab. Alors, vous mettez des majuscules partout, hein.
Et ensuite, vous allez mettre entre parenthèses 200,planks. On ferme la parenthèse, on referme la parenthèse. Point setHardness, ici, on ne le mettra pas. Point setStepSound, on ne le met pas non plus. Et on garde que le point setBlockName qu'on va remplacer par verticalSlab, bien sûr. Donc ici, on a notre bloc de déclarer. Bon, on a une erreur ici, parce qu'il faut qu'on crée un fichier qui va décrire notre bloc d'une façon assez spéciale. Alors, on va le nommer bloc. Excusez-moi, j'ai pas expliqué, j'ai fait ça trop rapidement. Vous faites clic droit sur Net Minecraft SRC, New, Class. Dans Name, vous allez mettre bloc vertical slab. Oui, vérifiez bien que ici vous avez client/src et ici vous avez net.minecraft.src. Sinon ça ne marchera pas et vous aurez des erreurs. Donc on termine. Ici, on va supprimer ce qu'on a dedans. On va aller dans blockstairs.java. Bon, j'ai déjà tout fait avant, donc vous faites ctrl-A, ctrl-C pour tout copier. Et vous retournez ici, vous collez. Donc voilà, on a tout le code de blockstairs. Bon, je vais enregistrer ça vite fait. J'ai également ajouté le bloc dans Container Creative pendant qu'on y est. Parce que sinon on aura du mal à le trouver. Vu qu'il n'y sera pas. Donc ici, on va remplacer public class blockstairs par public class block vertical slab. Et ici, on va remplacer par block vertical slab également. Donc voilà, ici, normalement, l'erreur est fixée. Donc par contre, quand on démarrera Minecraft, on aura exactement la même chose qu'un escalier. Donc c'est pas vraiment ça qu'on veut. Pour choisir le matériau de votre bloc, vous devrez ici, à la place de planks, vous mettez le bloc que vous souhaitez au-dessus. Bon, faut pas prendre des blocs spéciaux comme Vine, bien que ça marchera, mais ce sera pas terrible, on va dire. Donc faut prendre des blocs carrés, enfin des blocs cubiques, quoi. Donc on retourne. Ici, on a int par 1. Comme vous pouvez le remarquer, les variables ont changé depuis la dernière version de MCP. Ici, on n'a rien à changer, donc on change absolument rien. Ici, on ne change toujours rien. Je cherche où est-ce qu'il faut changer. Isopack cube, on laisse à false. Parce que si vous le mettez à true, vous verrez, ça fera comme un bloc plein, sauf qu'il sera avec un rendu spécial. Ça va être complètement moche. Ensuite, render as normal block. Ici, vous faites retourner false, c'est-à-dire que pour Minecraft, il rendra pas un bloc simple, il rendra un bloc en escalier par exemple. Ensuite, public int get render type. Alors ici, vous pouvez mettre une valeur. Nous, on va mettre 30. Ne prenez pas n'importe laquelle, hein, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ça va définir quel rendu on donnera au bloc. Ensuite, should-side be-render, on laisse. Ici, on va tout supprimer ça en fait. Inji, on enlève tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, on supprime tout ça. Et on va laisser ça comme ça. Set block bounds, c'est impeccable. Alors, ensuite, on va aller dans... On va laisser ça... On va laisser tout ça comme ça, il me semble que c'est bon. Ah non, on a ici... Alors ici, unblock placed by. Ça c'est très important, ça permet de définir des sens différents pour notre bloc. Alors ici, nous on va en laisser que 2. Donc on va supprimer le 2 et le 3. On va même supprimer le 1 en fait, on le créera plus tard dans les prochains tutoriels, parce que je pense pas qu'on aura le temps de l'étudier tout de suite. Ensuite, unblock placed, with notify, i4. Ici en fait on va complètement l'enlever, on s'en fiche.
using an item. Ok, donc on laisse ça comme ça aussi. Normalement, maintenant, si on lance Minecraft, ça devrait marcher, à moins que j'ai fail quelque part. Donc j'ai créé un monde tout bête. Donc là, vous allez prendre votre bloc qui devrait ressembler à du bois tout court, à la texture du bois, et vous le placez. Bon, alors là, il est totalement transparent. Donc, comme ça, vous savez comment faire un bloc transparent si vous aviez l'intention d'en créer un. Donc ça marche pour l'instant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un rendu spécial sur ce bloc. Bon, alors pour ça, on va aller dans le renderblocks.java, et ici, on va descendre un petit peu. On va prendre à la ligne... attendez, excusez-moi. J'ai affiché les lignes. Show line name numbers ici. Donc c'est à la ligne à peu près 530 à peu près. Donc on va copier ceci. If i égale 26 et toute la condition qui va avec. On le colle en dessous. On va mettre if i égale 30. Parce que ça correspond à notre chiffre. Donc il faut mettre des chiffres supérieurs à celui qui est ici, parce que sinon vous aurez le même rendu qu'un autre bloc et ça plantera. Donc ensuite, ici, on va changer, on va mettre render block vertical slab. Et on laisse ça comme ça. Donc là, c'est impeccable. Ensuite, on redescend encore un petit peu. On va prendre ceci, render block and portal frame, on le copie entièrement, CTRL-C, et on le colle à nouveau ici. Donc, on change à nouveau bloc vertical slab. Excusez-moi si le tutoriel paraît un peu brouillon par moment, mais c'est un sujet qui est assez compliqué, et même en le préparant, c'est toujours assez compliqué à expliquer, parce que, bon, j'oublierai certainement d'autres choses dans le tutoriel. Donc, voilà. Ici, donc c'est le rendu du bloc du portail de l'end. Donc nous, on va tout enlever, on va juste garder retourne true, faut absolument le laisser, donc on le laisse à la fin. UV rotate, hop, on enlève. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Ensuite, on enlève render standard block. Set block bounds, on va laisser juste ça. On enlève tout ça. Ensuite, on enlève tout ça. Et normalement, c'est bon. Tout ça. Voilà. Alors maintenant, on a une erreur ici, mais c'est pas grave. C'est juste parce qu'on a ça en trop. Voilà. Corrigé. Alors, maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu tout ce bazar. Alors, on va copier déjà ça dans notre... tout ça même. Dans notre condition, en remplaçant l'autre, et on peut l'enlever d'ici. Alors, maintenant, je sais pas pourquoi j'ai mon curseur comme ça, j'en ai aucune idée, c'est bizarre. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Mais enfin bon, j'espère que ça nous embêtera pas pour la suite du tutoriel. Donc, on va... Je vais vous expliquer rapidement. Le par 1.setBlockBounds. Alors ça, en fait, c'est assez simple. C'est ce que je vous expliquais. Le premier chiffre, c'est xmin, le deuxième c'est zmin, le troisième c'est ymin, le quatrième c'est xmax, le cinquième c'est ymax et le dernier c'est zmax. Donc comme ça vous savez déjà en gros comment créer un bloc, très simplement. Donc on va créer nous un bloc vertical. Alors je vais pas vous faire des dessins et tout, hein, faut essayer de comprendre comme ça parce que ça serait trop long à expliquer et le tutoriel durerait 3 heures. X minimum. Nous, ce qu'on va mettre, c'est 0,5. Non, 0,25, parce qu'on veut un demi-bloc. Donc ici, ce que ça va nous donner, c'est
Oui, puis j'ai un problème à cause de ça, du coup. Aïe aïe aïe, c'est quoi ce bazar? Bon, s'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi ce problème, il me le dit parce que je sais pas du tout ce que c'est, moi je connais pas. Euh, Ici, on va mettre 0,25F. Donc ça va nous faire le quart de la largeur du bloc. Ensuite, Y minimum, on va mettre 0 parce qu'on veut qu'il touche le sol. 0,0F, excusez-moi. Vous n'êtes pas obligé de mettre 0,0F, vous pouvez mettre 0F, mais moi je préfère faire comme ça. Parce que voilà. Ensuite, Z minimum. Nous, ce qu'on va mettre, bah, c'est 0, parce qu'on veut que notre bloc, bah, il touche d'un côté, pour que ça crée une slab verticale. Alors, voilà, on a 0,0F. Ensuite, X maximum. Nous, ce qu'on veut, bah, c'est que ça fasse un demi-bloc. Donc, on va prendre 0,5 de plus que X minimum. Donc, ça va donner 0,75F. Pour des blocs plus complexes, vous pouvez faire un dessin ou utiliser un modeleur en 3D comme Blender, qui est gratuit. Ça vous permettra d'arriver à dessiner votre bloc en 3D avant de voir les coordonnées. Ça permettra d'avoir un rendu plus simple. Mais pour des blocs pareils, enfin assez simples comme ça, vous pouvez arriver à vous l'imaginer dans votre tête. Enfin, si vous, je sais pas exactement comment vous êtes, mais ensuite Y max, ce sera 1 et 1,0F parce qu'on veut que ça touche le haut du bloc. Ensuite, Z maximum, on veut que notre bloc, bah, il touche un autre côté du bloc, donc on va mettre 1,0F. Je vous expliquerai ça plus en détail quand on aura le rendu dans le jeu. Donc je vais vous montrer ça. On va voir s'il y a un fail ou pas d'ailleurs, comme ça. Voilà, donc ça marche. Sauf dans d'autres directions. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Je me demande. Je comprends pas. Bah c'est parce qu'on s'est gouré. Enfin, je me suis gouré, j'ai oublié de faire quelque chose en fait, je sais pas quoi. Alors, je suppose que c'est cette portion de code ici, qui est assez spécifique. IFJ. Alors, je vais enlever ça. Et je vais le coller là. Et je supprime cette ligne ici. Supprimer. Et si je me trompe pas, ça devrait marcher. Bon, alors. Non, toujours pas. Pourquoi ça fait ça? Encore un fail, hein, excusez-moi. Je pense que ça peut être dans bloc vertical slab le problème. Unblock placed, ici. Donc je vais mettre ici. Je vais mettre 2 par 3 par 4, 2. Là, moi, je vais mettre 0. J'enregistre. Et ici, je vais mettre... Je vais laisser ça comme ça. Je fais play. Et logiquement... Bon, alors là, en fait, Bon, j'espère que vous avez arrivé à suivre ce que j'ai fait. C'est pas très compliqué, hein, c'est même très simple. C'est ce qui... Je vous expliquerai ça dans un autre tutoriel parce que c'est un peu trop long. Je pense que ce sera même dans des annexes. Donc là, on peut voir qu'on a notre bloc qui est rendu, sauf qu'on peut le traverser. Alors, d'où vient le problème? C'est un problème très 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 bête. C'est pareil, c'est que juste on n'a pas dit qu'on devait ne pas le traverser. Donc par exemple, l'herbe, on peut la traverser. Donc nous, il va falloir qu'on rajoute un set block bounds dans notre bloc vertical slab. Bah, j'y étais en plus. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. On va chercher notre zone
Euh... Set block bounds based on set. Non, c'est pas ça. Je vais aller regarder là parce que je suis planté. J'ai du mal à tout retenir comme ça. Ta, ta, ta. Ah voilà. Donc ça, c'est la partie dans Blockstairs. Donc il faut qu'on crée ceci. Donc on va piquer ça. Euh, Uniquement ça en fait, je crois. Et on va le coller dans notre colliding bonding boxes. Où est-ce qu'il est? Moi je suis complètement planté. Je sais plus où je suis. Ah voilà, c'est là. Donc ici on va rajouter. D'ailleurs ça y est déjà, je comprends pas. Excusez-moi si ça fait longtemps que j'ai pas créé de bloc complètement spécial comme ça. Il faut créer ça, je suppose. Je pense que c'est ça le problème. Set block bounds. Donc je prends ça et je le colle ici. Donc maintenant j'ai plus qu'à prendre ça et ici. Ce qu'on va faire en fait, bah, d'ailleurs mon curseur est redevenu normal, je sais pas pourquoi. Je vais retourner dans notre render blocks et on va copier. Bah non, bah il est plus normal. On va savoir, je sais pas pourquoi. Toujours pas. Donc on va copier cette partie là et on va la coller à la place de notre petit portion de code ici. Là techniquement c'est censé marcher si je me suis pas encore trompé. Bon, j'espère que ce tuto est compréhensible, hein. C'est pas, je suis pas très doué là-dessus, mais voilà. Alors là, apparemment, ça a l'air de marcher. Je vais me mettre en vue F5, comme ça on pourra bien voir. Donc là, comme vous pouvez voir, je peux pas aller plus à gauche que ça. Si j'avance, je me cogne ici toujours. Donc ici, on se cogne bien sur les bords. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout bêtement pris la fonction du rendu et je l'ai mis dans la boîte de collision. Donc c'est exactement la même chose. Il n'y a rien à apprendre de plus. Euh, Après, ce qui est peut-être un tout petit peu plus complexe, c'est bah là on a un rendu, ça ressemble à une planche, donc c'est très moche. Je sais pas combien de temps on en est à 18 minutes, donc je peux prendre encore un petit peu de temps pour ça. Donc on va créer le rendu du bloc dans l'inventaire. Alors pour faire ça, c'est pareil, c'est toujours aussi simple en fait. Il faut reprendre notre code qui est dans render blocks ici. Donc je prends ça et je redescends tout en bas. Et ici on a render item in 3D. Alors là c'est pareil, vous copiez ceci, vous le recollez et vous mettez 21. Enfin, vous, à la place de 21, vous allez mettre 30 comme vous avez mis pour l'autre. Vous n'êtes pas obligé hein, de mettre la même chose. Mais moi j'aime bien faire ça comme ça. Donc là ça va dire qu'il faut qu'il soit rendu en 3D. Et ici on va reprendre un bloc plus simple si possible. Est-ce qu'il y en a un plus simple de rendu en 3D? Bon, il n'y en a pas, c'est pas grave. C'est des rendus plus complexes avec des faces inclinées et tout ça. Donc ici on va mettre else if j égale 21, on copie tout le code jusqu'à la fin, donc c'est jusqu'à là. CTRL-C, on le colle à nouveau ici. On va remonter un petit peu, on met un 30 ici, bah, pour que ce soit reconnu, hein, tout bêtement. Ensuite ici, on a une condition assez compliquée que je vous expliquerai pas parce que ça n'a aucun intérêt. Donc on va laisser float F5. Alors ça, il me semble qu'on peut l'enlever.
Donc on va l'enlever. Hop là. If k1 égale 0. Donc là en fait c'est très simple. C'est pour chaque cube que vous allez mettre dans votre bloc, enfin pour chaque rectangle, ah, pour chaque pavé que vous allez mettre dans votre cube spécial, il faut rajouter une condition. Donc le premier ce sera 0, le deuxième ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en haut, dans notre rendu de bloc, on peut rajouter autant de, de blocs spéciaux qu'on veut. Donc c'est-à-dire on peut faire ça. D'ailleurs ça on peut l'enlever en fait, c'était un gros fail de ma part. On peut l'enlever, je sais pas l'utiliser en fait. Donc on va prendre tout ça et on le copie et on le colle. Et si on veut rajouter un deuxième, bah là ça rajoutera un deuxième cube. Donc vous pouvez changer les valeurs ici et ça vous donnera deux cubes l'un dans l'autre. Donc ça permet par exemple, si vous en créez plusieurs, de créer des chaises ou des trucs plus complexes. Alors, on retourne ici. Non, j'ai oublié de prendre la portion de code ici. Donc je la prends. On la copie. Donc ici en fait, c'est très simple. C'est pareil, vous pouvez limite copier, coller. Hein, et on va le mettre ici. Donc là, bon, nous, vu qu'on n'a qu'un seul pavé dans notre bloc, on peut enlever les deux autres conditions. Il n'y a pas de problème. Faut absolument commencer à 0, sinon ça marchera pas. Donc là, bah voilà, ça marche, normalement. Donc je vais faire un test. Non, il y a ça aussi. Qu'on peut enlever, je crois. Je vais tester. On va tester, il me semble que ça marche comme ça. Et voilà. Là, on a le rendu de notre bloc dans notre inventaire et dans notre main. Donc ça marche, on est content. On a notre bloc qui marche impeccable. Et qui se pose dans toutes les directions sans aucun problème. Bon, bien sûr, pour l'instant, il ne tourne pas sur lui-même, c'est-à-dire il ne peut pas être dans deux directions différentes. Je le ferai pas dans ce tutoriel, je vous expliquerai ça dans un autre tutoriel. On créera, je pense, une table pour avoir un bloc un peu plus complexe. Et ça vous permettra aussi de comprendre peut-être un peu mieux pour ceux qui n'ont pas compris. Bah voilà, c'est en gros la fin de ce tutoriel. J'ai plus rien à dire. Euh, Bon, alors le prochain tutoriel, j'essaierai justement, comme je l'ai dit, soit je vais faire les outils en obsidienne, soit je vais faire l'armure en obsidienne, soit je vais continuer un peu les blocs en 3D. Oui, je tenais également à remercier Tomcraft qui m'a aidé à créer ce tutoriel, qui est un bon modeur et qui a un serveur Minecraft modé avec un launcher, avec des blocs sympathiques ajoutés. Et il y aura un lien le site de son serveur dans la description de la vidéo. Bon, allez, je vous laisse, à plus.